Dernier module, réduire mes déchets, nourrir la terre. On a maintenant encouragé la consommation de fruits et légumes. Il va falloir faire quelque chose des épluchures. Ces déchets sont très, très envahissants, constituent un véritable problème. Aujourd'hui, en France, nous consommons chaque Français, à peu près 350 kg de déchets par habitant, dont 60 à 100 kg sont ce qu'on appelle des biodéchets. Les biodéchets ne sont pas des déchets issus de l'agriculture biologique, mais des déchets biodégradables. L'enjeu est économique et économiquement important. À peu près 4 milliards d'euros, c'est ce que coûte la gestion des déchets ménagers dans un pays comme la France. C'est normal. Vous voyez, construire un incinérateur, ça coûte quand même 100 millions, plus ou moins. Une usine à méthaniser, on en parle beaucoup, c'est une vingtaine de millions que ça coûte. Un camion pour passer collecter vos déchets, ça coûte 300 000 euros neuf. Bref, c'est des enjeux économiques très forts. C'est aussi, bien sûr, des enjeux sanitaires. Habiter à proximité d'un incinérateur, en tout cas des anciennes générations, ça a été démontré. Il y a plus de cancers quand on habite à proximité, il y a plus de maladies respiratoires, des perturbations du système endocrinien. C'est aussi évidemment un enjeu environnemental. On estime que le traitement des déchets ménagers représente à peu près, à la fois pour la collecte et pour le traitement, environ 5% de l'effet de serre. Je parle de l'effet de serre additionnel qu'on essaye de combattre parce qu'effectivement la température se réchauffe sur Terre et que ça va trop vite et que ce n'est pas une bonne chose. Par ailleurs, on va le voir, les sols constituent d'un côté un puits à carbone ou des rejets de substances d'effet de serre, de substances qui amènent de l'effet de serre selon ce qu'on va faire de nos sols dans les décennies qui viennent, très important. Et la façon dont on va gérer nos déchets biodégradables peut avoir un impact direct sur les sols, on va voir pourquoi tout à l'heure. Ces sols, justement, sont vraiment une partie très importante, on ne se rend pas bien compte. En France, on fait disparaître à peu près tous les 7 ans l'équivalent d'un département comme l'Hérault. Et quand je dis qu'on le fait disparaître, on fait un parking dessus, quoi. On met du béton sur le sol. C'est terrible. Parce que c'est notre peau, hein, et notre peau, elle est importante. C'est un épiderme, hein, Darwin appelait ça l'épiderme de la Terre. Vous le voyez ici à l'image, il y a énormément d'espèces végétales, une biodiversité phénoménale, une biomasse dans les sols qui est plus importante que la biomasse hors les sols. Rien que les vers de terre pèsent plus en termes de biomasse que l'ensemble de toutes les espèces animales vivant sur Terre. Si demain il n'y a plus de vers de terre, c'est juste probablement pire que s'il n'y a plus d'abeilles. Or, on sait déjà que vivre sans abeilles, ça va être compliqué. Alors, ces sols s'abîment, se désertifient. Couper de la forêt, ça amène souvent les sols à s'éroder, à se saliniser et devenir quasiment stériles. Alors, il y a quand même du positif, c'est qu'on peut faire des machines arrière. Enfin, quand on a fait des parkings, faire une machine arrière là-dessus, c'est compliqué quand même. Il faut enlever le béton. Là, c'est faisable. Probablement un jour, faudra-t-il le faire. Le labour, l'agriculture intensive avec le labour profond, c'est pas bon pour les sols. Hein, passer avec des motoculteurs des lames de 80 cm, remuer la terre en profondeur à ce point-là, les vers de terre coupés en deux ne donnent pas 2 vers de terre vivants. Hein. Ça vous donne un ver de terre mort, ça oui, la plupart du temps. Éventuellement, la partie qui conserve la tête peut continuer de vivre un peu, mais sinon, voilà. Souvent, c'est des techniques agricoles qui font appel à des intrants chimiques, des pesticides, des fongicides, des engrais chimiques. Ça n'a pas l'air d'être très durable l'affaire. Ça a peut-être été une solution à un moment donné. Très sincèrement, pas faire d'idéologie, mais tous les experts du sujet aujourd'hui, je crois, sont d'accord pour dire que ça n'est pas cette technique-là, l'avenir de la Terre demain. Dans la Terre, il y a des individus, des vers de terre, qui semblent jouer un rôle très important. 1 à 4 tonnes par hectare. 7 millions d'individus,
3600 espèces qu'on ne va pas étudier cet après-midi. On va voir cet après-midi, par contre, les 3 grandes catégories, et en particulier une qu'on appelle les épigées. Vous les avez à l'image ici, à gauche. Les épigées sont ceux qui vont nous intéresser le plus. Ce sont ce qu'on appelle, pour certains d'entre eux en tout cas, des vers à compost. On les appelle aussi vers rouges. Certains sont qualifiés de rouge de Californie, de rouge tigré. Ils font quelques centimètres. Contrairement à ceux-ci, les anéciques et les endogés, qui sont plutôt des galeristes, hein, ces 2 dernières catégories ont une mission essentielle dans la biodiversité, fabriquer des galeries pour permettre à l'eau de ruisseler, l'eau, l'air, pour aérer, pour hydrater les plantes et les sols en général, en profondeur. Les épigées, eux, restent en surface. Ils sont l'aliment de tas d'espèces, à commencer par les oiseaux, donc ils sont très très vulnérables. Du coup, ils se reproduisent énormément, beaucoup plus que les autres, qui sont beaucoup moins chassés, on va dire. Et du coup, ces animaux-là sont assez faciles, ces épigées, ces vers à compost sont assez faciles à élever, c'est même très facile à élever. Ils se reproduisent très très bien. Alors pour en venir aux déchets, ça fait longtemps qu'on s'en occupe des déchets, enfin longtemps, tout est relatif. Au Moyen-Âge, on mettait des rigoles au milieu des rues là, pour que ça parte. Les égouts, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. La première poubelle digne de ce nom, c'est 1884, du nom du préfet de Paris, qui est Monsieur Poubelle, qui a instauré la distribution de poubelles. Là encore, le développement économique a entraîné quelques dégâts. Au lendemain de la guerre, en quelques 30 années glorieuses, on voit émerger ou se constituer en France 30 000 décharges sauvages. Alors aujourd'hui, on fait plus de décharges, hein, on fait des centres d'enfouissement technique. C'est vrai que c'est pas pareil. Au fond du CET, du centre d'enfouissement technique, il y a une bâche.